Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bon, alors si je vous dis et après, si je m'adresse aux téléspectateurs ou tristes qui nous regardent, tout de suite vous allez penser à Guillaume Musso. Un des plus gros vendeurs de livres français. D'ailleurs, ça fait 3 ans qu'il est sacré le meilleur. C'est pas joli de dire ça, mais c'est l'homme qui vend le plus de livres en France. L'écrivain français qui vend le plus de livres en France. Il a vendu combien de livres Et après, c'est phénoménal. Alors, en tout, il a vendu plus de 18 millions de livres voilà. avec tous ses ouvrages. Et après, c'est son premier réel best-seller. Il était vendu à 3,4 millions d'exemplaires. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il s'en vend 100 000 par an. Donc, en France, on dit qu'un best-seller, c'est 30 000 exemplaires. Hein. On est content quand on en a fait 30 000. Vraiment, on peut être sacré roi du livre. Lui, il en vend 100 000 par an d'un livre qui date de 2004. Donc, c'est un livre qui est très ancien. Donc, c'est vraiment un phénomène à lui tout seul, Guillaume Musso. Alors, et après, ce qui est amusant aussi, c'est que c'est pas du tout son premier ouvrage. Il en avait fait un autre, totalement passé inaperçu avant, qui s'appelait Skidamarink, qui était sorti chez Anne Carrière, donc une très belle maison également. Et c'était un polar matiné d'A Vinci Code, qui n'était pas encore sorti à l'époque. C'est toujours un peu bizarre de citer un livre qui sort après, mais c'était une histoire de vol de Joconde au Louvre. Ce livre est passé inaperçu. C'est un homme complètement imbibé par l'Amérique, qui adore l'Amérique, qui y a travaillé, qui est allé aux États-Unis après le 11 septembre, qui est revenu bouleversé et qui a écrit. Et après, je vous raconte la suite, après le sujet qu'on a tourné avec Anne-Claire d'Olivet. Le lac s'étendait à l'est de l'île, derrière les marais qui baignaient les plantations de canneberge. Il faisait bon. Quel a été le point de départ et après? Un accident de voiture entre Nice et Montpellier. Sur l'autoroute, ma voiture s'est pris un sanglier. Dans les jours qui ont suivi, j'avais des flashs de l'accident et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais passé du statut de garçon un petit peu insouciant à une prise de conscience de la fragilité de la vie. Et donc la fiction m'a paru comme étant le moyen finalement le plus efficace pour parler de quelque chose de grave, la brièveté de la vie, mais de façon ludique. Comment s'est passé le temps de l'écriture de Et après? Il y avait cette envie de partir d'une situation initiale, qui est celle d'un petit garçon qui manque de se noyer dans un lac, et qui revient en étant profondément différent. Il y avait l'envie de faire en sorte que cette histoire se déroule prioritairement à New York. C'est ma ville fétiche, et c'est vraiment une ville dans laquelle j'ai l'impression d'être dans un film, dans un roman, ville riche, qui continue aujourd'hui encore à m'amener pas mal d'énergie créative. Comment vous avez rencontré votre éditeur? Je l'ai entendu parler à la radio. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je rencontre ce monsieur parce qu'il a la même passion que moi pour voilà, une littérature populaire de qualité. Et donc, je lui ai envoyé les 80 premières pages. On a signé un contrat dans la foulée. Et en fait, le livre, avant même sa sortie, avait été déjà vendu dans une dizaine de pays. Ce qui fait que le roman était presque déjà un succès, en fait, avant même de sortir. Et comment on vit pareil succès quand on a 29 ans? Vous étiez jeune quand même. J'avais pas 19 ans non plus. Hein. 29 ans, c'est pas 19. Un bébé. Ça veut dire voilà, que vous connaissez quand même un peu déjà la vie, vous êtes déjà construit, vous savez que votre roman suivant sera attendu. Vous vivez ça en vous disant, voilà, surtout pour l'écriture du prochain, essaye de te remettre dans les conditions d'écriture qui étaient celles de l'écriture de ton premier roman quand tu savais encore même pas si oui ou non tu allais être publié. Quel a été le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur ce livre? Il y en a deux. Je suis revenu à la lecture grâce à vous. Et il y a, ce matin, j'ai loupé ma station de métro à cause de vous. Est-ce que Et après a changé quelque chose dans votre vie personnelle? Bien sûr. Ce qui change, c'est que vous savez que désormais, vos livres suivants seront attendus. Voilà, que désormais, vous avez des lecteurs et que vous n'avez pas le droit de les décevoir. Il faut qu'on revienne sur un événement, je pense, qui a dû le marquer à Guillaume Musso sur le 11 septembre. Effectivement. Alors, Guillaume Musso, il est allé aux États-Unis plusieurs fois dans sa jeunesse. Il y a même travaillé, il y a vendu des glaces. Et puis, il y est retourné juste après le 11 septembre. Et il a été bouleversé par l'atmosphère de la ville. Et pour cause, il y a eu un drame absolument immense. Et il a beaucoup discuté avec les gens et il a été subjugué par leur capacité de résilience. Et ça lui a vraiment donné envie d'écrire ce livre, ça l'a inspiré, puisque ce livre parle de l'histoire d'un petit garçon revenu de la mort qui, des années plus tard,
retrouve la mort sous la forme d'un avocat, sous la forme d'un homme. Enfin, c'est un peu compliqué, vous verrez, mais c'est toujours les mêmes histoires. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était possible de revenir de loin, de revenir de la mort. Et il a été tout à fait subjugué par tous ces gens qui, après le 11 septembre, ont décidé de tout changer, démissionner, faire des bébés, divorcer, etc. Donc ce livre est sorti, il a rencontré Fixo, qui a eu la bonne idée de le sortir avant en prévente. Et c'est devenu ce qu'on appelle un long-seller. Et le nouveau Musso? Le nouveau Musso, là, il ne faut pas le rater, on va le voir en images. Il s'appelle L'Instant Présent, il est sorti en mars dernier. Il est dans toutes les bonnes mains, sur toutes les bonnes plages. Moi, personnellement, je rentre de vacances et je l'ai vu absolument partout. Merci beaucoup Anne-Marie, à tout à l'heure. Vous savez que c'est